Europe 1, 6h35, le spectre de la crise financière est de retour. D'abord les inquiétudes autour de la faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis et maintenant sur notre continent, la chute de la valeur en bourse du Crédit Suisse. L'effet domino a été immédiat. Plusieurs banques européennes ont dévissé hier, moins 10% pour BNP Paribas, moins 12% pour la Société Générale. Baptiste Morin, les banques françaises sont-elles mieux armées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient lors de la dernière crise financière en 2008 ? Incontestablement, oui, la réglementation bancaire s'est considérablement durcie depuis 2008. Les banques européennes ont dû prendre leurs dispositions pour pouvoir absorber les effets d'un choc à court comme à long terme. Plus de fonds propres en cas de prêt non remboursé, par exemple. Plus de liquidités en cas de vague de retrait précipité. C'est ce qui a fait chuter la Silicon Valley Bank en fin de semaine dernière. Frédéric Lacroix est avocat spécialiste du droit bancaire, associé du cabinet d'affaires international Clayford Chance. La liquidité, c'est un peu l'essence que vous mettez dans le moteur. Vous avez beau avoir un gros moteur, si vous n'avez pas d'essence dedans, vous n'avancez plus. La banque peut s'arrêter parce que tout simplement, elle n'a pas la liquidité pour faire face aux engagements qu'elle a pris et qui peuvent être à très court terme. Très concrètement, BNP Paribas et le Crédit Agricole comptent chacune plus de 460 milliards d'euros disponibles immédiatement. Et après la crise de 2008, les banques ont aussi dû réduire leur dépendance entre elles, de quoi endiguer en principe le fameux effet domino en cas de crise. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.